Assalamu alaikum tout le monde. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasoulillah, wa ala sahbihi wa man wala. Aujourd'hui, on continue notre étude de jurisprudence simplifiée. On est toujours dans le chapitre, enfin plutôt dans le niveau de la purification. Et maintenant, on va voir le chapitre sur les ablutions. C'est un chapitre assez long, c'est plus long du niveau des ablutions, donc faites preuve de patience, qu'Allah nous facilite à moi et à vous. On va commencer par des prières pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de se inshallah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله inshallah. Donc voilà, quelles sont les questions qu'on va aborder? Tout d'abord, qu'est-ce que les ablutions? Ensuite, quel est leur jugement? Puis, quelles sont les conditions des ablutions? Puis ensuite, on va voir quelles sont les obligations des ablutions. La cinquième question concernera les choses recommandées lors des ablutions, ce qu'on appelle les sunan des ablutions. Puis la sixième question parlera des annulatifs des ablutions, c'est-à-dire qu'est-ce qui annule les ablutions, qui fait qu'on doit les refaire si on veut prier. Puis nous verrons les situations pour lesquelles les ablutions sont obligatoires. Et enfin, dernière question, quelles sont les situations pour lesquelles les ablutions sont recommandées? Tout d'abord, quelle est la définition des ablutions? Les ablutions, en arabe, c'est al-wudu. Dans la langue, ça signifie la propreté et la netteté. C'est la qualité de ce qui est propre et soigné. D'un point de vue religieux, ça désigne l'utilisation de l'eau sur 4 membres, qui sont le visage, les 2 mains, la tête et les 2 pieds. Et ce, d'une manière déterminée dans la législation, en le faisant à titre d'adoration vouée à Allah. La deuxième question est, quel est le jugement des ablutions? Les ablutions, c'est un acte obligatoire pour celui qui veut faire la prière. La preuve à cela, c'est le verset numéro 6 de Surat al-Ma'idah, dans lequel Allah a dit, je vais pas lire en arabe, je vais simplement vous dire le sens en français. Ô vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Donc ça, c'est toute une preuve de l'obligation des ablutions pour celui qui veut faire la prière. On va trouver également 2 hadiths authentiques dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah n'accepte aucune prière sans purification, ni aucune aumône provenant du vol d'un butin de guerre. Autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre nous en état d'impureté, jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. C'est-à-dire que celui qui fait la prière sans ablution, sa prière n'est pas acceptée car elle n'est pas valide. Et pour être valide, il est vraiment impératif que cette personne se purifie avant de faire la prière. Et il n'y a vraiment aucune divergence quant à l'obligation des ablutions pour la prière. Cette obligation, elle est confirmée par le Coran, par la Sunna, ainsi que l'unanimité, l'ijma'. Maintenant, on va voir pour qui les ablutions sont obligatoires et à quel moment elles sont obligatoires. Donc les ablutions, ça concerne tous les éléments pubères et doués de raison, dès lors qu'il va accomplir la prière ou autre chose nécessitant les ablutions. Comme par exemple, on verra plus tard, toucher le Coran ou faire le tawaf autour de la Kaaba. Donc il faut être musulman, pubère et doué de raison. On va voir certaines de ces choses, Inch'Allah. La troisième question qu'on va voir aujourd'hui, c'est quelles sont les conditions des ablutions, c'est-à-dire les conditions d'acceptation. Les savants dans le livre en ont mentionné 10, on va les voir de manière détaillée, Inch'Allah. La première condition d'acceptation des ablutions, c'est l'islam. C'est-à-dire que les ablutions ne sont valides que si elles sont faites par un musulman. Quant aux mécréants, aucune œuvre n'est acceptée d'eux tant qu'elles sont mécréants. La deuxième condition, c'est la raison. C'est-à-dire être doué de raison et en fait avoir conscience de ses actes. On en exclut donc le fou. Quand on dit le fou, en arabe, ils utilisent ce mot pour désigner toute personne qui n'a pas les capacités mentales de prendre des décisions, c'est-à-dire les personnes qui sont des malades mentales, les personnes démentes également. La troisième question, c'est ce qu'on appelle le discernement, et Tavinise. Là, l'âge de discernement en islam, c'est 7 ans. Lorsqu'un enfant atteint l'âge de discernement, il est obligatoire pour ses parents ou ses responsables légaux
de lui ordonner la prière. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ordonnez à vos enfants la prière dès l'âge de 7 ans ». Donc, une fois qu'un enfant a atteint l'âge de discernement, une fois qu'il a atteint 7 ans, ses ablutions, s'il est fait de manière correcte, elles sont valides, de même que la prière. La quatrième condition, c'est l'intention. En fait, c'est démontré par le hadith d'Omar ibn Khattab, qui rapporte avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Les actes ne valent que par les intentions ». Il est donc obligatoire pour que les ablutions soient valides d'avoir une intention de les faire. Une intention, c'est une chose simple qui a lieu dans le cœur. Il n'est pas besoin de prononcer quoi que ce soit, car rien n'a jamais été rapporté à ce sujet du prophète ni d'aucun de ses compagnons. L'intention, c'est ce qu'on appelle un acte du cœur. Il y a en fait comme condition l'eau pure et purifiante, c'est-à-dire une eau qui est restée à son état original, c'est-à-dire son état naturel, et dont aucune propriété n'a été altérée par une impureté. Et ces propriétés, ce sont le goût, l'odeur et la couleur. Comme on le disait dans le cours précédent, on ne peut pas utiliser l'eau impure pour les ablutions, elles ne seront pas valides. Sixième condition, c'est le fait de retirer ce qui empêche l'eau d'atteindre le corps, la peau. Par exemple, si on a de la cire, de la peinture ou de la pâte, ou autre chose qui peut se coller à la peau des membres des ablutions et empêcher l'eau de passer. Si quelque chose empêche l'eau de passer, c'est-à-dire empêche l'eau d'atteindre directement la peau, les ablutions ne sont pas valides. Ça rentrer là-dedans, bien sûr, le vernis sur les ongles et également le maquillage quand il y a plusieurs couches et qu'il est assez épais. Il faut vraiment que l'eau touche la peau. Septième condition, c'est le fait de se purifier avec de l'eau ou des pierres, c'est-à-dire faire al-istinja ou al-istijmar, si les ablutions sont faites après être allé aux toilettes. La huitième condition que les savants ont mentionnée, c'est la continuité. On va donner un exemple pour que vous compreniez. Par exemple, une personne commence à faire ses ablutions et son téléphone sonne. Elle décide d'arrêter le wudu et de répondre au téléphone. Il y aura deux conséquences à cela. La première, c'est qu'il n'y a plus l'intention des ablutions, car l'intention des ablutions a été remplacée par l'intention de répondre au téléphone. La deuxième, c'est qu'on a introduit entre les actes des ablutions un acte qui n'appartient pas aux ablutions et qui la rattire plus. Les savants ont divergé et se sont posé la question, est-ce que ça va annuler les ablutions complètement? Et est-ce que cette personne va recommencer du début? Ou bien elle peut juste reprendre là où elle s'est arrêtée? L'avis prédominant, c'est que si l'interruption était suffisamment longue pour que les membres sèchent, alors il faut recommencer du début. Ça a été estimé à une durée de 5 minutes par les savants. En général, après 5 minutes, les membres ont séché de manière mieux. Si l'interruption était courte point que les membres n'ont pas séché, alors la personne peut reprendre le wudu là où elle s'était arrêtée. Il peut donner également un autre exemple, quelqu'un qui fait ses ablutions et qui va ouvrir la porte à quelqu'un qui a frappé. Il va lui ouvrir la porte, et s'il poursuit ses ablutions immédiatement, alors Inch'Allah, il n'y a pas de problème à ça, ça sera possible. Mais si en ouvrant la porte, ces deux personnes se mettent à discuter un moment, là, l'interruption va être trop longue, et les ablutions initiales qui n'étaient que partielles, elles ne comptent plus, et il faut recommencer du début. Condition numéro 9, c'est l'ordre, c'est-à-dire qu'il faut faire les ablutions dans un ordre précis et légiféré. On verra ça plus tard, Inch'Allah. Et enfin, dixième condition, c'est le lavage de tous les membres qu'on doit laver, c'est-à-dire laver le membre dans son entièreté et laver chaque membre séparément. Maintenant, on entre dans la quatrième question qui va concerner les obligations des ablutions, c'est-à-dire les piliers. Ce sont les choses qui font partie des ablutions et sans quoi les ablutions ne sont pas valides. Les savants en mentionnent 6 et ils sont décrits dans le verset de Surat al-Ma'idah dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vous invite à y venir. Le premier point, c'est se laver le visage entièrement. Et on inclut dans le visage le rinçage de la bouche, ce qu'on appelle al-madmada, et le rinçage du nez, ce qu'on appelle al-istinshaq. Qu'est-ce que c'est que le visage du point de vue de la jurisprudence? En largeur, le visage, c'est ce qui est compris entre les deux oreilles, c'est-à-dire d'une oreille à l'autre. Et en hauteur, le visage, ça s'étend du sommet du front, c'est-à-dire la racine du cuir chevelu, jusqu'au bas du menton. On commence par le rinçage de la bouche, le madmada, puis le rinçage du nez, puis on lave le reste du visage. Comment on fait le rinçage du nez et de la bouche? Il y a plusieurs avis, mais la plupart des savants disent on prend une poignée d'eau, un peu d'eau dans sa main, on aspire la moitié de l'eau par la bouche et l'autre moitié par le nez, puis après on recrache. Le rinçage de la bouche,
On met l'eau dans la bouche, on fait bouger cette eau dans la bouche et on la crache. Et si pour quelque raison l'eau est avalée et pas recrachée, il n'y a pas de problème à ça. Deuxièmement, c'est se laver les mains jusqu'au coude, c'est-à-dire on lave du bout des doigts jusqu'au coude inclus. Il est vraiment très important d'inclure les mains en entier. Troisièmement, passer ses mains mouillées sur toute sa tête ainsi que sur les oreilles. Donc la tête, on ne la lave pas, on ne fait que essuyer. Et il n'y a pas non plus besoin de la frotter. Donc comment on fait? Après avoir mouillé les mains, on va juste passer les deux mains mouillées sur la tête en commençant par le sommet du front, c'est-à-dire le bord du cuir chevelu. Puis après, on essaie d'aller vers l'arrière jusqu'à la nuque, sans inclure la nuque. Après ça, on revient à l'endroit par lequel on a commencé. Ça, c'est la version pour les hommes. Les femmes, elles s'arrêtent à la nuque et n'ont pas besoin d'essuyer le reste des cheveux qui descendent plus bas que la nuque. Et en général, comme elles ont les cheveux longs, elles ne peuvent pas revenir à l'avant parce que du coup, après, c'est vraiment beaucoup plus compliqué pour les cheveux. Et il est vraiment obligatoire d'essuyer entièrement la tête. Il n'est pas suffisant de vous l'essuyer une seule partie, comme par exemple essuyer l'avant seulement ou l'arrière seulement ou seulement un des deux côtés. Il faut vraiment ça passer ses deux mains sur toute la tête. Après ça, on inclut dans l'essuie-de la tête, essuie également ses oreilles. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, les oreilles font partie de la tête, et on doit seulement les essuyer. Il n'est pas nécessaire de remouiller les mains. En fait, après avoir essuyé la tête directement, on fait entrer l'index dans le conduit des oreilles en le faisant passer dedans. Avec les pouces, on essuie l'arrière des oreilles. Il y a maintenant que quelques questions dont je vais vous parler. Si par exemple une femme ou même un homme a du henné encore humide sur les cheveux, ou par exemple un autre produit qu'on ne veut pas forcément enlever juste pour faire les ablutions, comme certains masques sur les cheveux, c'est autorisé d'essuyer dessus. Il y a un hadith qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait poser un masque au miel sur ses cheveux longs du pèlerinage et il a fait cette ablution en essuyant dessus. C'est donc autorisé d'essuyer sur le henné ou sur quelque chose qui est sur les cheveux. Deuxième question, pour les gens chauves, comment ils font? Eh bien, la réponse, c'est que même s'ils n'ont pas de cheveux, ils doivent quand même essuyer leur tête, qui est entre les limites de ce que j'ai dit plus haut, la base du front jusqu'à la nuque. Quatrième point, c'est se laver les pieds jusqu'au cheville. Donc, on lave tout le pied, on fait passer l'eau entre les orteils pour être sûr que l'eau atteint tous les endroits, et bien sûr, on inclut les chevilles dans le lavage. Cinquième obligation, c'est le fait de faire ça dans un ordre particulier, l'ordre qui est mentionné plus haut. En fait, c'est l'ordre qui est mentionné dans le verset d'Allah, et c'est rapporté des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les compagnons ont décrit la façon dont ils faisaient ces ablutions sallallahu alayhi wa sallam. Faire ces ablutions dans un autre ordre, ça rend les ablutions invalides. Et enfin, sixième point, c'est le fait de faire les ablutions sans interruption. On doit donc laver les membres les uns après les autres de manière successive, en ne retardant pas le lavage du membre suivant, de sorte à ce que le membre précédent ait déjà séché. Certains savants, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont défini cette durée par à peu près 5 minutes. La preuve, c'est tout d'abord que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions sans interruption. Également, dans un hadith, il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour vu un homme qui priait alors qu'une partie du dessous de son pied, de la taille d'une pièce, n'avait pas été touchée par l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de refaire ses ablutions entièrement. Les savants ont dit que si le fait de faire les ablutions sans interruption n'était pas une obligation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait alors seulement ordonné d'aller laver cette partie de son pied, car les pieds, c'est dernier membre lavé lors des ablutions. Mais étant donné qu'il lui a ordonné de refaire les ablutions du début, ça indique qu'il est obligatoire de les faire sans interruption. Et lorsqu'on dit sans interruption, comme je l'ai dit, c'est-à-dire on ne retarde pas le lavage du membre suivant, de sorte à ce que le précédent ait déjà cessé. Mais Inch'Allah, si on a besoin par exemple de s'interrompre pour un très court instant, pour une raison ou pour une autre, sans avoir l'intention d'arrêter les ablutions, il n'y aura pas de problème à ça, Inch'Allah. Maintenant, cinquième question, quelles sont les recommandations des ablutions? Ce qu'on appelle les sunnah des ablutions. Sunnah, c'est plutôt de sunnah, et c'est un synonyme de mandoub, comme on avait dans le premier cours, c'est-à-dire les choses recommandées. Les choses recommandées, si le terme le fait, pour se rapprocher d'Allah, il sera récompensé, mais s'il ne le fait pas, il ne sera pas puni. Dans le cas des ablutions, il n'y a pas d'incidence sur la validité des ablutions si l'auteur ne les fait pas. Donc les savants ont mentionné 8
recommandations pour avoir en détail. Première chose recommandée, c'est le fait de dire Bismillah au début des ablutions. La preuve à ça, c'est un des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas d'ablution pour celui qui ne mentionne pas le nom d'Allah ». Ce hadith n'est pas authentique, mais a été jugé acceptable par l'Imam al-Albani rahimahullah. Il y a donc divergence sur le fait de dire Bismillah avant de faire le wudu. Certains savants ont dit que c'est une obligation, d'autres ont dit que c'est seulement recommandé. Deuxième chose, c'est l'utilisation du siwak. Comme on a vu dans un cours précédent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si je ne craignais pas d'imposer une gêne à ma communauté, je leur aurais ordonné le siwak lors de chaque ablution. » L'objectif du siwak, c'est de purifier la bouche. On peut le faire avant ou après le rinçage, il n'y a pas de problème là-dessus. Vient ensuite le lavage des mains au début des ablutions. Laver les mains jusqu'au poignet 3 fois. Ce lavage initial n'est que recommandé, il n'est pas obligatoire. Il est vraiment différent du second lavage qui vient juste après le lavage du visage et qui lui va inclure le lavage des mains jusqu'au coude, c'est-à-dire l'extrémité des doigts jusqu'au coude inclus. Le premier lavage, c'est un lavage qui n'est que recommandé. Donc celui qui ne le fait pas, ses ablutions sont quand même valides. Le deuxième est obligatoire et fait partie des piliers des ablutions. Le premier lavage a été confirmé du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques sur la description de ces ablutions. Et en fait, les savants ils disent que c'est juste du point de vue de la propriété, c'est mieux de le faire. La quatrième chose qui est recommandée, c'est d'insister lors du rinçage de la bouche et du nez. Insister, ça veut dire bien rincer en utilisant autant d'eau que possible. On a vu qu'il faisait partie du lavage du visage, le fait de se rincer la bouche et le nez lors des ablutions. Il est vraiment recommandé d'insister dessus, à l'exception d'un autre cas de figure, c'est pour celui qui gêne. Donc, en effet, le professeur Sallallahu alayhi wa sallam a dit « Insiste lors du rinçage du nez, sauf si tu es en train de jeûner ». Cinquième recommandation des ablutions, c'est le fait de frotter les membres, c'est-à-dire, lors du lavage du visage ou du lavage des mains, il faut les frotter. Il y a une exception à ça, c'est par exemple la tête, parce que la tête n'est pas lieu d'un lavage, mais simplement un essuyage. Et la preuve à ce frottement, ça a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, lorsqu'il faisait ses ablutions, il frottait ses avant-bras. Pour celui qui a une barbe de forte densité, il doit passer ses doigts à l'intérieur de la barbe afin d'y faire entrer l'eau. Quant à celui dont la barbe n'est pas très dense, c'est-à-dire qu'on voit la peau de son visage à travers sa barbe car elle est plutôt légère, alors celui-là, il devra faire en sorte que l'eau atteigne sa peau. En effet, il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il entrait la main sous son manteau et faisait passer ses doigts à l'intérieur de sa barbe. La sixième chose recommandée, c'est le fait de faire précéder la droite avant la gauche lors du lavage des mains et des pieds. En effet, il a été rapporté d'après un Aïcha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la droite lorsqu'il se chaussait, lorsqu'il se coiffait, lorsqu'il se purifiait et dans l'ensemble de ses affaires. Et il est donc recommandé, lorsqu'on fait ses ablutions, lors du lavage des mains et des pieds, de commencer par la droite. Mais ce n'est pas une obligation. Si par exemple une personne se trompe et lave sa main gauche avant la droite, c'est pas grave, il n'y a pas d'incidence sur la validité des ablutions tant qu'elle respecte l'ordre des membres. L'ordre des membres, lui, est une obligation. Septième chose recommandée, c'est le fait de laver à 3 reprises le visage, les mains et les pieds. Donc, l'obligation lors des ablutions, c'est que chaque membre soit lavé une seule fois. Donc, je répète, ce qui est obligé dans les ablutions, c'est de laver le membre une seule fois. Mais la recommandation, c'est de laver 3 fois. Et le fait de laver 3 fois n'est que recommandé et pas obligé. Et on peut même le faire que 2 fois, par exemple. En effet, il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait ses ablutions de trois manières. En lavant chaque membre une seule fois, en lavant chaque membre 2 fois, et en lavant chaque membre 3 fois. Donc, les 3 sont possibles. Et enfin, la huitième chose qui est recommandée après les ablutions, c'est de dire une invocation particulière, qui est celle-ci. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Je vais la répéter. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ce que ça veut dire, j'atteste qu'il n'y a pas de Dieu
ont droit d'être adorés sauf Allah, seul et sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Il peut également dire une autre invocation, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina. Je vais la répéter. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina. Et ça veut dire, ô Allah, fais-moi de ceux qui se repentent continuellement et de ceux qui se purifient continuellement. Et la troisième qu'on peut dire, c'est Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Sa définition, son sens, c'est gloire et louange à toi, ô Allah. Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration que toi. Je cherche ton pardon et me tourne vers toi en me repentant. On continue maintenant avec la 6e question qui concerne les annulatifs et les ablutions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des choses qui annulent les ablutions et après lesquelles une personne se retrouve en état d'impureté mineure essentiellement. Il va y en avoir 6 qui sont mentionnés dans le livre. Ceux qui sortent des 2 voies naturelles, l'impureté qui sort du reste du corps, la perte de la raison, toucher ses parties génitales sans obstacle, manger de la viande de chameau et l'apostasie. On va y avoir à part Inch'Allah. Donc, la première chose qui annule les ablutions, c'est ce qui sort des 2 voies naturelles. Et ce qui est visé par les 2 voies naturelles, c'est l'orifice avant qui conduit de l'urine et l'orifice arrière qui conduit des selles, donc au niveau des parties intimes de l'homme et de la femme. Il est dit de manière générale que la sortie d'une chose, quelle qu'elle soit, d'une de ces 2 voies naturelles, annule nécessairement les ablutions. Il y a 2 exceptions dont je parlerai plus tard lors de la suite du top. Donc en fait, qu'est-ce qui sont des 2 voies naturelles? Urine, sel, liquide séminal, liquide préséminal, sang de microragie, lèvres ou autre chose. Que ce soit en petite ou en grande quantité, les ablutions sont annulées. La preuve à ça, c'est que dans le verset 6 de Surat al-Ma'idah, qui est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ordonne les ablutions, il a dit si l'un d'entre vous revient d'avoir fait ses besoins. Ce verset, c'est donc une preuve que l'urine et les selles annulent les ablutions. Et il y a également le hadith de Safwan, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'annulation vient des urines et des selles. Concernant les vents, ou ce qu'on appelle communément les pays, la preuve, c'est un hadith rapporté où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet d'un homme qui ressent qu'une chose sort de lui durant la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne kiffe pas la prière tant qu'il n'entend pas un son ou ne sent pas d'odeur. On comprend donc qu'en cas de vent ou de paix, les ablutions sont annulées. Et ce qui est visé ici, c'est le vent qui sort par l'orifice arrière. Parce qu'il y a une chose qui s'appelle, ce qu'on appelle les pays vaginaux, c'est en fait ce sont les vents qui sortent des parties intimes de la femme. Cheikh Khaled al-Ansaymin a été interrogé là-dessus, et il a dit que ça n'annule pas les ablutions, car ça ne sort pas d'un endroit impur. De même, les pertes blanches ont les femmes en dehors des règles, elles n'annulent pas les ablutions. Maintenant, la deuxième fois, l'impureté qui sort du reste du corps. En effet, il se peut que les impuretés sortent du reste du corps qu'Allah nous en préserve. Par exemple, en cas d'urine ou de sel qui peut sortir par autre endroit du corps, comme en cas de maladie, dans ces situations, les ablutions sont annulées, comme le démontre la généralité des textes que nous avons mentionnés précédemment au sujet de l'urine et des selles. Les savants auteurs du livre ont inclus dans cet annulatif le saignement et le vomissement. Ils ont dit que si le sang ou le vomi sortent de façon abondante, il est plus prudent de refaire les ablutions. Donc, il faut refaire ces ablutions juste au cas où. Mais s'il sort en petite quantité, un léger saignement ou un léger vomissement, il n'est pas nécessaire de faire des ablutions. Je veux juste vous dire qu'il y a quand même une assez grande divergence à ce sujet. Il y a des savants qui ont dit qu'il n'est pas nécessaire de refaire des ablutions, ni en cas de saignement, ni en cas de vomissement, qu'ils soient légers ou abondants, car il n'y a en fait aucune preuve authentique et explicite
qui vont soutenir cet avis. Le seul sang qui va annuler les ablutions, c'est le sang qui va sortir d'une des deux voies naturelles. Troisième notif, c'est la perte de la raison. Il y a plusieurs situations comme la folie, dont on a parlé tout à l'heure, l'ivresse, l'évanouissement, ou le sommeil s'il est profond. Donc si une personne dort profondément et qu'elle est inconsciente de ce qui se passe autour d'elle, ses ablutions sont annulées et elle devra obligatoirement refaire ses ablutions. Quand on fait de simplement somnoler, c'est-à-dire que si le sommeil est léger, tout en étant conscient de ce qui nous arrive et ce qui se passe autour de nous, alors ce somnolence ne va pas annuler les ablutions. En effet, il était confirmé dans des hadiths authentiques que les compagnons somnolaient lorsqu'ils attendaient la prière du soir, puis se levaient et priaient sans refaire leurs ablutions. Quatrième annulatif mentionné, c'est le fait de toucher les parties génitales sans que rien ne soit interposé, c'est-à-dire sans obstacle. On comprend donc que ce qui est concerné ici, c'est seulement le toucher direct à la peau. Quand tu touches à travers un tissu ou autre, ça n'annule pas les ablutions. La preuve, c'est un hadith de Bushr ibn Safwan, de Abi Ayyub al-Ansari et de Habiba, qui ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui a touché ses parties intimes fasse ses ablutions ». Mais il faut savoir que cette question est sujette à divergence entre les savants, et on retrouve en fait 4 avis sur ce sujet. Le premier, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire le fait que toucher les parties génitales d'un être humain annule les ablutions de manière absolue, quelle que soit la situation, bien sûr en cas de toucher direct. La deuxième, c'est le fait que de toucher les parties génitales d'un être humain sans élément interposé n'annule en aucun cas les ablutions. C'est donc l'avis contraire totalement opposé. Et une preuve à ça, ça serait le hadith de Tanq ibn Ali, qui a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet d'un homme qui touche ses parties génitales, et il lui a demandé est-ce qu'il doit refaire ses ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, ce n'est qu'un membre, comme tout autre membre, tu n'as pas à refaire tes ablutions. Le troisième avis est celui de ceux qui ont réuni entre les deux, et ils ont dit si touche ses parties intimes avec désir, alors les ablutions seront annulées. Mais s'ils les touchent sans désir, ils peuvent garder les ablutions. Le quatrième avis, c'est un avis qui est mentionné par Cheikh Islam ibn Taymiyyah, qui a dit que les ablutions seront recommandées dans tous les cas, mais elles ne sont pas obligatoires. En aparté, une question que les gens peuvent se poser, c'est par exemple une personne touche les parties génitales d'un autre être humain, comme une mère qui changera les couches de son bébé et qui sera amenée à les toucher pour le nettoyer. L'avis le plus juste, c'est que dans ce cas, les ablutions ne sont pas annulées. Cinquième annulatif, c'est le fait de manger de la viande de chameau. Et ça, c'est d'après un hadith de Jabir ibn Samura, qui rapporte qu'un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam doit-on faire les ablutions après avoir mangé de la viande de mouton? Il a répondu si tu veux, tu peux faire les ablutions, et si tu veux, tu ne les fais pas. L'homme lui a alors demandé doit-on faire les ablutions après avoir mangé de la viande de chameau? Il a répondu que oui. Et ça ne concerne que la viande et pas le lait. Par exemple, si une personne boit du lait de chamel, il n'est pas nécessaire de faire ses ablutions après ça, seulement après avoir mangé de la viande en elle-même, la chair. Vient ensuite comme annulatif l'apostasie, c'est-à-dire renier et abandonner la foi musulmane. Et ça annule absolument toutes les œuvres. La preuve, c'est le verset numéro 5 de Surat al-Ma'idah, dans lequel Allah dit وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Et quiconque abjure la foi, quiconque mécroit, alors ses œuvres deviennent vaines. Et enfin, comme dernier animatif des ablutions, il y a tout ce qui rend obligatoire le grand lavage. On va en reparler quand on fera le chapitre sur le rose, Inch'Allah. On avance et on voit maintenant quels sont les cas où les ablutions sont obligatoires. 3 choses sont mentionnées avant lesquelles le musulman doit obligatoirement faire ses ablutions. La prière, le tawaf autour de la Kaaba et le fait de toucher le mushaf. En ce qui concerne la prière, il n'y a pas de divergence à ce sujet, les savants sont unanimes. On l'a déjà mentionné plus haut, les preuves de l'obligation des ablutions,
Et on a vu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Allah n'accepte pas une prière sans purification ». Concernant les deux points suivants, il y a divergence entre les savants. Il est mentionné dans le livre que les ablutions sont obligatoires pour faire le tawaf, que ce soit un tawaf obligatoire ou un tawaf surérogatoire. Et ce, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions, puis a fait le tawaf, c'est-à-dire qu'il a tourné autour de la Kaaba. Et il y a également le hadith où le prophète a dit que le tawaf autour de la Kaaba est une prière, sauf qu'Allah vous a permis de parler pendant le tawaf. L'autre preuve, c'est qu'il est interdit pour la femme qui a ses menstruations de faire le tawaf tant qu'elle n'est pas purifiée. Troisième chose mentionner, c'est le fait de toucher le mushaf, c'est-à-dire le côté papier du Coran. Et ça, c'est interdit de le toucher directement avec la peau sans obstacle. Et ils ont mentionné comme preuve à ça le verset numéro 79 de Surat al-Waqi'a qui dit La yamassu illa al-mutahharun, ne le touche que les purifiés. Ainsi que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans un hadith ne touche le Coran qu'une personne pure. Mais il y a divergence à ce sujet. Certains savants ont dit que ce n'est pas une condition ni une obligation d'avoir un wudu quand on touche le mushaf ou quand on fait le tawaf. C'est préférable, mais c'est pas obligatoire. Voilà, dernière question de ce long chapitre, la 8e question. Quelles sont les situations dans lesquelles les ablutions sont recommandées? Il y en a 5. Tout d'abord, lors du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et lors de la lecture du Coran. La deuxième situation, c'est le fait de renouveler ses ablutions à chaque prière, même si on a déjà les ablutions et qu'on ne les a pas perdues. Et ce, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de faire ses ablutions à chaque prière, comme ça a été rapporté par Anas radhiyallahu anhu. La troisième situation dans laquelle les ablutions sont recommandées, c'est pour une personne qui est en état de grande impureté, en état de janaba. Si elle souhaite dormir, manger, boire ou renouveler sa relation intime. Et ça, c'est d'après un hadith rapporté d'Abu Sa'id al-Khudri qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous va faire son épouse, c'est-à-dire lorsqu'elle a des rapports intimes et qu'il veut les renouveler, alors qu'il fasse ses ablutions. Ça nous montre bon que ça vous recommandé dans cette situation. Et il y a un autre hadith de Aïcha qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était dans l'état de janaba et qu'il voulait dormir, il faisait ses ablutions de la même manière que pour la prière avant de dormir. C'est-à-dire que celui qui est en état de janaba et qui ne veut pas faire le rouge avant de dormir, il est recommandé pour lui de faire ses ablutions comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une autre narration, Aïcha radhiyallahu anha nous a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions de la même manière que pour la prière lorsqu'il voulait manger ou dormir. La quatrième situation dans laquelle les ablutions sont recommandées, c'est avant de faire le lavage rituel. Parce que ça a été démontré dans le hadith qui décrivait le grand lavage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va revenir quand on fera la question sur l'eau, Inch'Allah. La cinquième situation, c'est le fait de dormir, de manière générale. En effet, il y a un hadith de Bara ibn Azib qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lorsque tu vas dormir, fais tes ablutions comme pour la prière, puis couche-toi sur le côté droit, etc. jusqu'à la fin du hadith. Voilà, on est bientôt arrivé à la fin. Dernier commentaire qui est quand même assez important, et ça concerne le doute sur le fait d'être en état de purification ou non. C'est-à-dire, si une personne ne sait plus si ses ablutions ont été annulées ou pas. Et en fait, on dit dans ce cas qu'elle se rapporte à ce qui est plus sûr. Car il y a une règle en jurisprudence qui dit le doute ne fait pas disparaître la certitude. C'est une règle vraiment très importante et qui simplifie beaucoup la vie du musulman. Je vais donner un exemple pour comprendre. Si une personne est sûre d'avoir fait ses ablutions pour la prière, par exemple, Az-Dhuhr, elle a prié Az-Dhuhr et maintenant vient le temps de la prière du Asr. Mais au moment de prier, cette personne va avoir un doute. Est-ce que ses ablutions sont toujours valides ou pas? Alors la règle va dire que, comme il a fait ses ablutions avec certitude, mais que le doute va concerner un annulatif, le doute n'influence pas la certitude.
Cette personne peut prier la prière d'avance sans refaire ses ablutions. Elle doit donc agir en fonction du fait qui est certain. Inversement, si une personne est sûre d'avoir perdu ses ablutions, quand par exemple, elle est allée aux toilettes après la prière du Dhuhr, quand le temps de la prière d'Orange arrive, cette personne a un doute. Est-ce qu'elle a fait ses ablutions après être à la toilette ou pas? Dans ce cas, la certitude, c'est le hadith, c'est-à-dire l'état d'impureté. Et le doute, c'est les ablutions. Le doute ne fait pas disparaître sa certitude. Cette personne doit refaire ses ablutions. Voilà, alhamdulillah, on a fini pour ce long cours sur les ablutions. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Barakallahu fikum pour votre patience. On se verra la prochaine fois pour la suite du cours sur la purification, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.